Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Gloria, etc. J'espère que vous allez bien. Alors pour les abonnés, écoutez, je vous remercie. Et puis si vous êtes nouveau, écoutez, bienvenue à vous. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de couture, d'accord? Donc on va parler de mes petites couturettes. Alors au départ, j'ai acheté, c'était pré-Covid, je crois, j'ai acheté une machine à coudre. Oui, c'était bien avant le Covid. J'ai acheté une machine à coudre en fait parce que j'avais besoin de faire des ourlets à tous mes pantalons. Bon, mesurant 1,56 m, ça arrive souvent. Donc voilà, je me suis dit, bon, il y en a assez, voilà, j'ai envie d'avoir des pantalons qui tombent, qui ne traînent pas par terre, etc. Donc prenons une petite machine. Donc j'ai pris une petite machine de la marque Brother. Alors je ne suis pas sponsorisée de rien. C'est la LS14S. Donc c'est vraiment le petit modèle basique. Je crois que c'est une petite machine qu'on peut... Elle est compacte, vous la voyez derrière les tournesols là-bas. Elle est toute petite. En tout cas, ça m'a bien dépanné. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, attends, Gloria, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ta machine, si tu n'as pas un ourlet à faire, tu t'en sers pas du tout. Donc je me suis dit, regardons un petit peu sur l'internet, voir s'il y aurait des petites idées, des petites choses à coudre qui me donneraient envie d'expérimenter un petit peu plus et puis de rentabiliser aussi la machine à coudre. Alors, ce qui s'est passé, j'ai commencé par des petits chouchous. Je ne pourrais pas vous en montrer, vous savez, les petits chouchous de cheveux. Il y a aussi ce chose-là que j'ai sur ma tête. Alors, vous voyez, c'est un pan de tissu et puis en dessous, il y a de l'élastique. Attendez, je vais vous montrer ça. Hop, voilà. On va se refaire un peu, voilà. Donc, c'est juste un petit, voilà, un petit chose comme ça, vous savez, avec de l'élastique dans un tissu... bon, un petit peu extensible, mais bon, j'ai fait, il est un petit peu serré. Donc voilà, je trouvais des petites choses comme ça, très simples. Après, on est passé à la vitesse supérieure, puisqu'on est arrivé au petit pochon lingerie. J'ai trouvé que vraiment, c'était super chou. Donc, je vais vous en montrer un. Alors, je crois que c'était la chaîne Valma Créa, ou bien Madalena Couture, donc c'est une des deux. C'est le petit pochon, vous voyez, le petit pochon lingerie. Voilà, parce que quand on voyage, voilà. Donc cette année-là, quand j'ai fait des pochons, toutes mes amies en ont eu, ma fille en a eu, je m'en suis cousue aussi. J'en avais un pour le sac de sport, vous voyez, pour mettre les... Comment dire, les sous-vêtements de rechange après le sport. C'est suffisamment grand pour qu'on mette un petit déodorant, un mini gel douche, voilà. C'est complètement doublé, je vous montre. Allez voir, vous tapez pochon lingerie, vous aurez plein de choses. Il est très connu ce pochon, il est vraiment mignon. Alors j'avais des petites étiquettes, voilà, handmade with love, des petites étiquettes. Et puis, ouais, non, je l'ai trouvé vraiment sympa. Donc, je vous dis, cette année-là, tout le monde a eu, toutes les copines, tout le monde dans la famille a eu le droit à son petit pochon de lingerie pour quand on part en vacances, ou voilà. Après, j'ai voulu m'essayer à la pose de fermeture éclair. Donc, toujours sur YouTube, voilà, j'ai fait une petite trousse, alors doublée. Du tissu que j'avais ici. J'ai fait les coussins qui sont sur mon canapé avec ce tissu. Il en restait aussi. La petite étiquette Handmade with Love. C'était pas trop mal fait. Enfin, on peut ouvrir, on peut fermer. Je suis assez contente de moi. Voilà, une petite trousse pour mettre des choses, pour mettre dans le sac à main. Bon, hop, roule, ça roule. Après, il y avait quelque chose que j'avais trouvé très très joli. C'était Madalena Couture. C'était une petite bourse, vous savez, pour mettre les bijoux. Bon, alors moi j'ai des choses dedans que j'aurais pu enlever avant de vous faire cette vidéo. J'ai mis des petites choses, mais voilà, quand on s'en va en week-end, voilà, le soir sur la table de nuit, vous pouvez y laisser votre montre, votre bague, votre chaîne, voilà, vos petites choses. Et puis comme ça, demain, vous allez tout retrouver. Alors, je crois que j'avais pris une assiette pour faire ça. Et puis voilà, c'est super joli. C'est des petits projets comme ça, voilà, ça prend pas trop de temps. Voilà,
là où je perds du temps, moi, c'est parce que bon, j'ai le fer à repasser d'un côté. J'ai pas une pièce, il n'y a pas une pièce de la maison, genre, tiens, c'est pour la couture. Donc normalement, la machine, elle remonte. Là, elle est là parce que j'ai fait un peu de couture ces temps-ci. Mais bon, d'aller voir le fer à repasser, ensuite de retrouver le moment exact dans la vidéo de YouTube pour savoir mais où j'en suis, qu'est-ce que je fais maintenant. Voilà, donc c'est un petit pochon à bijoux, il est très joli. Il est très joli ce petit tissu, j'avais dû trouver ça où, je sais pas, au marché sûrement. Il y a des petites écritures en français, le marché, machine à coudre, voilà, plein de choses. Et j'ai trouvé ça vraiment super cute, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai continué dans les petits pochons, les mini-bourses. Mon fils aussi avait eu un petit pochon lingerie, genre, bon, tu peux mettre ce que tu veux dedans, hein. Donc, bon, il n'y avait pas toutes les fioritures, les rubans, tout ça, hein, mais voilà, c'était un petit pochon qui pouvait fermer dans du tissu bleu. Et voilà, j'ai fait d'autres petites choses. Alors, la petite bourse, un peu japonisante comme ça, hein. Vous voyez, toute petite. Alors bon, sur le même ton, on peut faire aussi avec des petits tissus de Noël, hein, pour offrir des petites choses à Noël ou trouver des tissus sympas pour la Pâques. Là, j'ai mis ma chaîne Bon Dieu qui s'est cassée. Donc voilà, si je dois aller au marché me chercher une nouvelle chaîne, au moins je prends mon chose avec moi, je vais rien perdre, hein. Dans l'absolu aussi, voilà, on peut la nouer. Voilà, voilà. D'accord? Alors, attendez-moi, je regarde un petit peu mes notes. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit oui, donc oui. J'ai dit, tu peux coudre, tu peux faire des choses qui sont bien jolies, avec de très belles finitions, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit, allons-y, allons-y. J'ai trouvé, je crois, un magazine. Et dans ce magazine, il y avait un patron de tunique. Il y a dû avoir d'autres choses avant. Cette petite tunique ici, elle est bien jolie. Vous voyez, ça fait chic comme ça avec un pantalon large. Voilà, bon là j'imagine c'est une viscose. Alors la viscose, moi je peux pas. Enfin, après 50 ans je pense je peux pas. Donc voilà, enfin je peux plus. De toute façon je pouvais pas avant non plus. Mais là je supporte plus la viscose. Mais j'ai bien aimé le modèle. Donc je vous montre le premier ouvrage. Tiens, regardez la chose. Voilà, donc voilà la tunique. Alors je vais vous la montrer de face. Voilà, donc c'est la petite tunique. Alors je dis petite tunique, je vais vous la montrer portée parce que bah, je pense que je dois avoir un souci. Donc quand on me dit 38, je me dis non, fais du 40, sinon tu vas pas rentrer dedans, à cause de Burda, je pense. Donc voilà, sa taille très large. Le modèle, bah, je ne vous ai même pas dit, donc c'est le K8556, voilà, de chez Simplicity. Et alors ça porte bien son nom parce que vraiment bah, les indications sont très bien, quoi. Je ne me suis pas occupée hein, des pantalons sur ces modèles, vous voyez, voilà, donc j'ai entouré mon modèle, etc. Mais très bien, ça taille grand. Alors ça, c'était un genre, ça j'avais trouvé un tissu au marché, ne vous attendez pas à ce que je vous donne des noms de boutiques, hein. De toute façon, vous faites à l'œil, on aime, on n'aime pas, peu importe. Moi j'avais eu un coup de cœur pour ce tissu, et il est un peu extensible, donc je m'étais dit, bon bah voilà, si vraiment ça te sert ou quoi, tu pourras toujours rentrer dedans. Il y a une petite, regardez, il y a un petit chose là ici, qui est plutôt joli, je ne l'ai pas raté, j'espère que vous verrez quelque chose, vous voyez. Pas une petite, c'est pas une pince, comment ça s'appelle aussi? C'est peut-être une pince d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit. En parlant de pince, bah, il y en a à la poitrine, hein, forcément, pour le confort. Et puis la manche 3/4, hein, faut aimer, hein, on aime ou on n'aime pas, hein, on peut toujours l'allonger ou la raccourcir, hein, j'imagine. Mais voilà, donc c'est une petite tunique, je vais vous montrer tout ça, hein, si j'arrive pas à incruster, ça va couper, vous me verrez défiler pour vous, donc restez avec moi, voilà. Voilà, donc ça c'était, ben, j'étais très fière quand j'ai fait ça, et alors en fait je ne l'ai jamais porté, parce que, ah, je sais pas, je trouve pas le tissu est bien, c'est confortable, c'est extensible, hein, il y a de l'élastane, tout ça. Mais ça me donne un peu chaud, donc
Bon, elle est bien jolie quand même. Elle est quand même jolie, je suis contente. Il y a un empiècement là, vous voyez ici, l'empiècement d'eau. Ouais, bah sympa. Je vais la mettre ici. On a fini pour la petite tunique. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je vais m'attaquer cette fois-ci. J'ai envie d'une combinaison. Mais j'ai vu tellement de femmes avec des combinaisons, et puis à l'arrière, ça fait plus baby gros que combinaison, que j'ai dit, attention, je veux une combinaison. Il faut que la combinaison soit parfaite. Alors, je vous montre la photo du patron. Voilà. Vous la voyez, cette combinaison, elle est superbe aussi. Alors, toujours pareil, hein, je pense que pour que ça tombe comme ça aussi joliment, bon, bah, ça doit être une belle viscose hein, aussi. Puis la jeune femme est longue. Hein. Moi, je fais 1,56 m. Alors, la combinaison. Alors, je vous laisse regarder un petit peu le tissu de plus près. Vous voyez? Alors, à la fin de la vidéo, vous saurez que la dame aime bien le bleu. Que j'aime bien les petits motifs comme ça un peu géométriques. Hein. Voilà. Il y a une fermeture éclair ici devant. Alors je pense qu'elle devait être invisible. Bon bah moi elle l'est un petit peu moins. Je sais même pas si vous allez la voir. Elle est violette parce que je pense que c'est tout ce que j'avais sous la main. J'avais pas envie d'en racheter une autre. Et j'ai dit en fait comme ça violet. Ça va bien sortir et effectivement, c'est pas dénoué de charme. Vous voyez? Donc ça descend cette fermeture éclair ici jusqu'à la taille, élastique, hein, bien entendu. Et puis il y a des poches, oui, il y a des poches. Je ne suis pas une spécialiste des poches, mais voilà, il y a des poches. J'ai pris le même tissu hein, pour faire la poche, pour ne pas se compliquer la vie. Donc voilà la poche. Bon, on ne mettra pas trop grand chose, mais il y a une poche. Voilà, la longueur de jambe, je vous montre. Alors ça, c'est le devant. Et puis la particularité de ce modèle, c'est que l'arrière, vous voyez, il y a un petit élastique. Ça ne se voyait pas du tout hein, sur le modèle ici. Donc à la fin, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cet élastique? Et c'était un élastique qu'il fallait placer seulement à l'arrière. Donc ça aussi, il a fallu faire preuve de beaucoup d'agilité de ma part. Et bah, je pense que j'ai très bien posé en fait. Alors elle est pleine de petits défauts hein, par rapport à la tunique de tout à l'heure. Alors attendez, j'ai un fil, j'aime pas les fils. Pendant que je vous parle, c'était pas trop le moment, mais je vais le couper. Voilà, parce que j'ai pris mon arme. Mais ouais, donc je l'aime bien. Donc je vais vous la montrer portée. Alors encore une fois, je pense que elle est un peu large hein, pour moi, mais voilà, j'étais contente. On sent le petit défaut ici. Hein. J'ai un peu raté. C'est pas super net ici. Je pense que la fermeture non plus, la fermeture éclair n'a pas aidé. Mais voilà. Vous voyez, il y a le chose là, à l'encolure, derrière, devant. Voilà. Et oui, comme je dis, voilà, il y a des petits défauts. Alors, ce que je dois vous expliquer aussi, ça m'a pris beaucoup de temps. En fait, celle-ci, je l'ai finie l'été dernier, mais en fait, c'était la fin de l'été. Et ici, bah voilà, voilà. Il s'est mis à faire froid d'un seul coup, c'était plus possible. Le tissu quand même est fin. Moi, j'aime bien tout ce qui est coton. Hein. Donc, c'est un petit coton fin que je pourrais mettre là en ce moment avec un petit gilet. Mais bah, en fait, j'ai pas pu la porter. Oui, là j'ai vraiment cafouillé. Hein. Je vous montre l'intérieur de la fermeture éclair. Ici, on sent qu'il s'est passé quelque chose et que j'en ai eu assez et que j'ai dit non, bah, ça fait rien quoi. Donc, ouais. Alors, faut pas regarder de trop près. Mais moi, je la trouve jolie et j'étais très contente d'avoir commencé quelque chose et d'être allée jusqu'à la fin aussi. Ça arrive. Voilà, la petite manche aussi, j'ai pas eu de problème particulier. Alors, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que moi, j'ai pas de surjetteuse, d'accord? Donc, ça prend vraiment beaucoup de temps parce que j'ai tendance à faire un French seam, donc ce que vous appelez l'ourlet anglais, d'accord? Donc, ça peut prendre du temps. Donc, vous voyez, à l'intérieur de la manche ici, où c'est? Où il est?
Voilà. J'ai voulu que ce soit neat, donc voilà, j'ai voulu que ce soit net. Donc il y a l'ourlet. Le Frenchie, bah écoute, je pense qu'il est tout le long des deux jambes, à l'entrejambe aussi, possiblement. Là où on n'en aura pas, c'est à la taille. Alors je me suis dit, bon, bah c'est pas grave, laisse comme ça. Donc voilà la taille, c'est pas très jojo la taille, hein. D'accord? Mais j'ai dit, bon, le jour où j'achète une surjeteuse, il sera pas trop tard, hein, pour repasser et puis pour bah, dégarnir un peu tout ça. Et puis faire un fini qui soit un petit peu plus joli. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si quelqu'un a réalisé aussi ce modèle, hein, de chez New Look, ce que vous en avez pensé aussi. Voilà, je vais le mettre sur le petit côté ici, je ne remets pas son cintre, tant pis. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Je regarde mes notes. Ensuite, il y a eu la tunique, que j'ai tellement aimée. La première tunique, que j'avais trouvé un petit coupon de... Alors, je croyais que c'était du lin, mais c'était un peu élastique, donc ça doit être un mélange de lin avec je sais pas quoi, peut-être un petit peu de viscose, dommage, parce qu'elle tient un petit peu chaud, mais c'est bien pour en ce moment, là il fait 20 degrés, il pleut, il y a un vent à vous tourner les paupières, et donc bah voilà, je l'ai refaite. Et je vais la refaire, parce que je crois que c'est mon modèle, j'aime vraiment ce modèle en fait. Alors c'est pas l'Amérique, hein, mais moi j'aime beaucoup. Donc là par contre je me suis bien ratée, c'est au niveau du dos. Parce que comme j'ai voulu faire un Frenchie, mais enfin j'ai voulu que ce soit très propre. Et du coup vous voyez j'ai perdu le petit chose là qui était dans le dos. Mais bon c'est pas trop grave, je m'étais dit tu peux toujours peut-être mettre un petit bouton ou un petit... Ouais, pourquoi pas mettre un petit bouton ici beige ou marron ou peut-être même en bois, parce que ça fait très... hein, je sais pas si vous voyez, hein, c'est pas du blanc, hein, c'est un genre de beige un peu chiné comme ça, j'adore. Et cette fois-ci, voilà, j'ai un tombé beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus sur moi. Et comme je savais que la première était vraiment trop longue, j'ai raccourci celle-ci. J'ai raccourci devant, j'ai raccourci derrière. Donc pareil, hein, vous voyez, les pinces. C'est vraiment tout simple. Moi, je vous conseille, je conseille vraiment ce modèle-là de chez Simplicity. Ça va tout seul à coudre, en fait. Avec un magazine, encore une fois, ici, là, en Angleterre. J'ai donc acheté le magazine parce que je me suis dit, tiens, voilà, des petites robes à faire. Je vous laisse regarder. Voilà. Ça s'appelle le Tarasset. Alors, on peut le décliner en robe, comme vous voyez. Donc, voilà, il y a deux longueurs. En bas, soit c'est droit, soit c'est arrondi. Et puis, du coup, on peut faire juste le top. Pareil, tout droit, arrondi. Pour le col, vous avez deux options. Donc, vous avez quelque chose, voilà, un décolleté comme ça, arrondi. Hein, arrondi un peu plus profond que ce que j'ai, ou bien vous avez le boat neckline, d'accord, façon marin, voilà, c'est celui-ci qui remonte beaucoup plus, hein, que celui-là, vous voyez. Donc j'ai confectionné ce top, alors je vais vous le montrer, déjà celui que j'ai cousu, alors le voilà, alors il est très facile à faire, hein. Donc j'ai pris la version avec le col qui remonte bien, hein, le boat neck. Et puis voilà, j'ai fait, alors ça c'est un petit coton, où j'ai eu ça, du Nanheim, ça va rien vous dire du tout, enfin bref, c'est un coton. Alors ça tombe pas super, hein, c'est un peu rigide, hein, mais bon, il était hors de question que ce soit de la viscose. Donc voilà ce petit top. Ça va très vite à coudre. Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté? Il y a les pinces. Bon, la difficulté aussi, c'est comme moi, hein, si vous n'avez pas de surjetteuse et que vous voulez faire quand même quelque chose de propre, parce que moi, mon point zigzag, c'est une catastrophe. Bon, c'est peut-être moi hein, qui suis pas tranquille, mais voilà. Alors celui-ci, non, pareil, je crois que je me suis dit, non, un jour j'aurai une surjetteuse. Donc vous voyez, la finition, elle est jolie, hein. C'est bien neat, c'est droit, mais bon, il faudrait passer un petit coup de surjetteuse. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, un jour je vais investir et je finirai
je finirai tout ça, proprement. Alors normalement on était censé faire un biais pour faire donc le col. Je crois qu'avec le biais il fallait faire le col, il fallait faire aussi l'emmanchure et puis bien entendu le bas. Moi le bas j'ai fait un ourlet normal, hein. C'est un peu court hein, par contre, c'est pas un crop top, hein. Porter avec un pantalon large c'est super sympa, avec quelque chose qui monte un peu, ou alors faut pas trop lever les bras parce que sinon vous allez vous montrer votre nombril et moi ça me stresse un peu. Parce qu'en fait, la fille, elle est un peu couillon. Donc sur le patron, voilà, vous aviez le devant, vous aviez le dos, d'accord, à couper sur le pli, hein, normal. Et puis, ils ont fait une ligne. Et moi, Bibi, machin, chose, elle a cru qu'il fallait couper à la ligne. Alors qu'à partir de cette ligne-là, ils vous montraient voilà, la forme arrondie ou voilà, la longueur que vous pouviez prendre. Et moi, je me suis arrêtée en fait au trait hein, qu'ils avaient mis. Donc voilà, il est limite un petit peu court. Bon, je pense que c'est aussi, c'est un petit peu le modèle, mais j'aurais bien voulu, voilà, peut-être que si j'avais pris l'arrondi, parce que le mien est droit, hein, vous voyez, c'est droit. Peut-être que si j'avais eu un petit peu d'arrondi, voilà, ça aurait caché un petit peu plus le bidou en dessous. Alors, ce que j'ai fait moi, pour pas m'enquiquiner à faire du biais, mais maintenant j'ai l'appareil, vous avez vu ma vidéo Haul Temu, vous savez que j'ai l'appareil, le petit chose là pour faire le biais, mais bon. Donc j'ai fait un ourlet normal, hein, pli une fois, deux fois, du coup. Dans la foulée, j'ai fait aussi celui-ci, mais celui-ci, il n'y a pas longtemps. Je crois que ça doit être un des derniers que j'ai cousu, donc je vous montrerai hein, aussi pareil ce que ça donne. J'ai essayé de l'allonger un petit peu hein, sur le bas pour, voilà, pour pas qu'il soit aussi court. C'est pareil, j'ai fait l'emmanchure botneck. Et ouais, non, ben voilà, c'est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous avez fait des petites choses comme ça. Mais c'est vrai que je trouve que les robes aussi, elles sont bien sympas. C'est vrai que les petites robes, et je pense que ça se coud très vite. Donc effectivement, coupe droite pour tous les jours, une coupe un peu plus longue pour une soirée ou pour quelque chose. C'est très joli, un barbecue, enfin quelque chose. Voilà. J'ai deux pantalons à vous présenter. Alors, le premier d'ailleurs, le premier que j'ai cousu. Attendez, il est sur le côté. Ah, les aléas. Voilà. Hop, c'est presque du live. Hein. Alors, un petit pantalon comme ça. Alors, celui-ci, je l'ai fait cet hiver. Alors, il est bien épais. C'est de la laine. Hein, c'est super épais. Il est gris chiné, comme ça. Alors ça, je ne sais même plus si j'avais trouvé un... Je crois que je voulais expérimenter avec une taille élastique. Et puis, je crois que normalement, toute la taille devait être en élastique. Et puis j'ai dit, mais ça va faire un peu bizarre cette taille élastique. Excusez-moi hein, pour la lumière, parce que la nuit est tombée d'un seul coup. Et je vous ai dit, il a plu, il fait gris. J'ai décidé de fermer les rideaux et d'allumer toutes les lumières. J'ai bien conscience que c'est pas terrible, mais restez avec moi quand même. J'ai eu des problèmes à passer l'élastique à cause des coutures intérieures. J'ai dit, ok, tu sais quoi? Donc je l'ai mis sur les côtés, j'ai arrêté, j'ai cousu, j'ai fixé. Une fois que j'ai mis le pantalon maintenant sur moi, effectivement, il n'y avait plus d'élastique devant, donc devant ça tombait. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire pour que le pantalon tienne? Eh bien, écoutez, j'ai fait deux pinces. Vous voyez? Il y en a une ici, l'autre ici. Voilà, donc la pince hein, à l'intérieur. Voilà, donc j'ai fait deux pinces comme ça devant. Et bien, écoutez, vous savez quoi? Il tombe nickel. Qu'est-ce que je lui ai fait aussi? Je lui ai fait sa poche. Hein. Alors, bon, pareil, il faudrait mettre un petit coup de surjeteuse, mais bon, là, c'est fait un peu comme on a pu. Alors, j'ai un peu galéré avec celui-ci. Comment j'ai fait? J'ai fait une couture anglaise ou pas? Ah oui, d'accord. Pour la couture de l'entrejambe ici, tout le long,
C'est la couture anglaise, d'accord? Pour l'extérieur, c'est une couture normale parce que en fait, à cause des poches, j'ai eu des problèmes et je ne savais pas trop comment je pouvais faire la couture anglaise après avoir mis les poches. Ça allait me faire plein de bouts de tissu. J'ai dit non, je ne sais pas comment je fais. Donc, c'est une couture, de la couture. Je vais vous montrer ça. Donc pareil, le jour où Gloria achète sa surjeteuse, il va se passer des choses, ça va être la fête. Hein. Donc voilà l'intérieur. Je ne l'ai pas porté parce que je ne sais pas ce qui se passe moi, mais en fait quand je finis de coudre les choses d'hiver, ben voilà, c'est l'été et vice versa. Donc bref, c'est du tissu, où je l'ai eu celui-là. Je pense que je ne suis pas allée loin, je suis allée au marché de MK ici, hein, tout simplement. Comme ça, voilà. Ensuite, un deuxième pantalon. Alors, ne me demandez pas où j'ai trouvé le patron. Pareil pour l'autre, ne me demandez pas où j'ai eu le patron. Est-ce que j'ai design le truc moi-même? Je ne sais pas, mais le patron n'est pas available parce que je ne suis pas disponible, le patron, en tout cas pas encore. Voilà, je fais souvent, je prends un pantalon à moi et puis je dis, bon, allez, vas-y, tu le mets sur une feuille. Alors moi, je prends le papier cuisson hein, pour faire mes patrons. Je vais vous montrer, d'ailleurs, j'ai un patron qui est ici, dont on va parler plus tard. Voilà. Je prends du papier cuisson, comme ça, ça coûte pas cher. C'est très bien. Et c'est bien transparent, donc vous pouvez bien tracer votre patron avec votre taille, tout ça, les repères, tout ça. Après, vous mettez sur votre tissu, voilà. C'est la life. Donc, je pense que j'ai dû prendre un papier comme ça, ou d'abord peut-être une feuille de journal, ou des feuilles de journal collées ensemble. Hein. C'est un peu MacGyver des fois. Donc, scotché, tu prends un pantalon qui te va, tu te dis « Ah, j'aime bien ce modèle, attends, ça va être facile. » Tu le mets dessus, et puis tu te dis « Je vais faire quelque chose. » Donc, j'ai réinventé le pantalon taille basse, parce que je me suis complètement ratée. Et là, j'avais vu une vidéo, alors je ne vais pas me rappeler de la jeune fille. Elle avait fait une vidéo et elle expliquait que elle voulait poser ses élastiques, faire une taille élastique, mais de pro. Vous voyez? Donc par rapport à ça, ici, on a un gros élastique des familles ici, vous savez, comme ça, là, bien large. Et bien là, en fait, sur ce pantalon, au niveau de la ceinture, j'ai partagé en 3. Et à la place, j'ai 3 élastiques. Vous voyez? Je ne sais même pas si vous verrez. Vous devriez voir un 1, 2, 3. D'accord? Donc il y a 3 élastiques différents sur ce pantalon. Alors ce tissu, qu'est-ce que c'était? J'ai dû croire que j'achetais du lin. Mais je ne pense pas que ce soit du lin, mais c'est assez agréable. Si, ça ressemble à du lin quand même, hein, au toucher. Ils sont bons. C'est bien, c'était pas le but du jeu. On dirait du lin. Je pense que c'est du lin. En tout cas, ou alors c'est du lin avec un mélange de quelque chose, mais je ne crois pas qu'il y ait de la viscose. Donc, j'ai fait la ceinture avec le pantalon. La dame, elle est feignante quand même. Donc, j'ai pas voulu remettre une bande. Parce que je voulais pas que ça m'arrive là sous les seins. Parce que moi, je 1,56 m, voilà, si tu mélanges les cuisses avec le ventre, avec la poitrine, il n'y aura plus de silhouette. Donc, j'ai dit non, bon, fais-le comme ça. Donc, il est très bien, mais alors, faut faire attention, il ne faut pas trop se pencher en avant. Mais il est rigolo. Donc voilà, c'était pour expérimenter la taille, voilà, avec les 3 élastiques. Et effectivement, ça fait un peu plus professionnel, je trouve, qu'un gros élastique comme ça. Mais j'aime bien aussi mon gros élastique. Alors ensuite, j'ai une autre pièce à vous présenter, une pièce de ma composition encore. On fait des expériences. Donc c'est la pièce qui s'appelle Top Bleu, le top bleu. Donc c'est un haut bleu. Voilà. J'avais regardé des vidéos sur internet parce que j'en avais un peu assez des cols ronds, un peu bébêtes. Donc voilà, j'avais appris hein, avec des tutos. Comment faire la parmenture ici dans le cou. Si j'ai pas les bons termes, corrigez-moi. Ici, et puis la même chose devant. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est que ça volait un peu dans tous les sens, donc j'ai mis du thermocollant. Quoi. Une petite bande ici, et puis bien entendu une bande dans le dos. C'est la même chose au niveau du bas, parce que j'ai fait un petit tourlet.
en bas, hein, d'accord, juste voilà, un ourlet, hein. J'avais beaucoup de tissu et j'avais tout cet excédent de tissu ici qui n'est pas surjeté puisqu'il n'y a pas de surjeteuse. Et en fait, j'ai décidé juste de mettre du thermocollant. Et vous le verrez la vidéo là. Ça va, ça tient maintenant. Alors ce top, ce qui s'est passé, bon, c'était pour remplacer un peu un top bleu que j'avais avant. Alors encore une fois, je sais pas, hein, moi je fais du 38, je pense, 38. Je pense que ça c'est plutôt un 40, voire un 40-42. Hein. Et puis alors il était vraiment trop large au niveau du dos. Hein, il était vraiment trop large au niveau du dos. Donc j'ai décidé tout simplement, hein, de faire une espèce de... juste de chevaucher, hein, le tissu comme ça pour faire une espèce de pince. Alors c'est un peu grossier, j'ai fait de chaque côté. Hop. Le projet suivant, j'étais sur internet, je me baladais, je cherchais quelque chose. Je voulais aller un peu au-delà de l'Amazon, hein, pour trouver des patrons. Donc je me suis retrouvée finalement sur makerist.fr. Très 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 bon site, hein, beaucoup de ressources, hein, sur ce site. J'ai craqué sur 2 modèles, pour l'instant j'en ai réalisé qu'un seul. Je ne sais pas si j'ai eu le droit de mettre des photos de quoi que ce soit. Donc en fait c'est un top qui s'appelle le top Linette. C'est le top Linette sur Makerist, donc je vous invite à aller regarder, parce que, bon, moi je l'ai fait, mais peut-être que je ne lui rends pas justice, mais je suis quand même contente de moi. Alors voilà, là c'est sur une petite popeline, hein, que j'ai trouvée chez Hobbycraft. J'avais 15% de réduction parce que je venais de prendre la carte, machin. Bon bref, au lieu de 16 pentes, j'en ai eu pour, tiens, un fil que j'ai pas coupé. Au lieu de 16 pentes, j'en ai eu pour 12 pentes ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais plus, j'avais pris peut-être d'autres choses, je ne sais plus. Et une petite popeline, alors voilà, un petit bleu marine, vous l'aurez deviné, avec des petites fleurs blanches, vraiment classiques, féminin. Voilà. Alors, le top Linette, il est plutôt facile, j'ai ces pièces qui sont là, je ne les ai pas rangées encore. Donc vous avez la pièce devant à couper sur le pli, la pièce dos à couper sur le pli. Ensuite vous avez donc l'empiècement cou, hein, à couper sur le pli. Alors il y a le devant, il y a le derrière, ça fait 2 pièces. Et puis après, je crois qu'il y a la manche, hein, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Voilà. Ce qui s'est passé, j'ai pris la taille médium. Hein, j'ai fait le PDF, j'ai pris mon papier cuisson, voilà, j'ai tout collé, les feuilles. Voilà. Et puis d'un seul coup, j'ai eu l'impression que au niveau carrure, parce que j'ai quand même des épaules, au niveau carrure, je me suis dit, mais non, encore Gloria, tu vas encore faire un top qui ne va pas t'aller. Donc, j'ai improvisé. Au lieu de couper sur la pliure, le devant et le derrière, il y a une pièce de plus. D'ailleurs, il y a l'empiècement aussi. Vous avez une petite pièce, regardez. Je pars un peu dans tous les sens, excusez-moi. Vous avez un empiècement ici, au niveau du dos. D'accord? Donc, vous avez une pièce de plus. Donc, sur le devant, sur le derrière, au lieu d'être vraiment à la pliure, j'ai rajouté 2 cm. Donc, sachant que en dépliant, ça allait faire 4 cm. Donc, du coup, je me retrouve avec une encolure, non pas comme ça, je pense que ça aurait dû être une encolure comme ça, normale. Moi, j'ai l'encolure qui passe vraiment ici. Alors, c'est ennuyeux parce qu'à chaque fois, on voit la bretelle du soutif. Bon, je peux vivre avec. Et puis, de toute façon, le top, je vais le porter. J'ai décidé que j'allais le refaire. Que peut-être j'allais effectivement rajouter un petit peu de quelque chose. Ouais, rajouter. Mais alors, cette fois-ci, au lieu de faire sur la pliure, comme préconisé, je ne vais pas rajouter non plus 2 cm parce que je l'ai fait et bon, ça n'a pas donné ce que je voulais. Je vais peut-être rajouter quelque chose de l'ordre de 0,5 mm ou voire 1 cm. Voilà, juste pour être sûr que voilà, ça va bien tomber. Sinon, il se coud très facilement. J'ai téléchargé le patron
Par contre, je suis allée voir les explications sur le website, hein, parce que voilà, une fois que vous avez payé, vous avez accès à tout ça. Enfin, j'imagine que vous connaissez certainement mieux le site que moi. J'ai trouvé que c'était super bien expliqué, que c'était très simple. Alors bien sûr, au début, on vous dit, voilà, surjeter toutes les pièces. Bon, bah, encore une fois, moi, j'ai pas surjeté toutes les pièces. C'était pas possible. Mais voilà, partout où j'ai pu, encore une fois, j'ai fait la couture anglaise, hein, donc le French seam. Je l'ai fait aussi sur les manches. Oui, je l'ai fait sur les manches ou pas? Je dis des bêtises? Non, le dessous de manche. Hop, regardez. D'accord? Donc tout a été fait ici avec la couture anglaise, sauf ce que je ne peux encore pas faire avec la couture anglaise, c'est-à-dire, ben, regardez, hein, coudre les manches en fait. Donc là, j'ai ces deux tissus un peu vilains. Alors on pourrait faire un point zigzag, comme je l'ai dit, moi, mon point zigzag de machine, il n'est pas très jojo. J'attends ma surjeteuse. Tiens, je m'aperçois que j'ai fait qu'une seule couture. Généralement, on en fait deux, non? Pour accrocher les manches, donc il faut que j'en fasse une. Bon, c'est pas bien grave parce que voilà, oui, je vais peut-être sortir avec ce top, mais bon, je pense pas que la manche va se décrocher. Enfin, j'ai pas eu de problème. Mais il est très joli. Alors, au niveau des projets, donc le premier projet, ça serait de refaire quand même ce top, hein, le top de Makerist, le top Linette. J'ai envie de le faire cette fois-ci à ma taille. Bah voilà, que je puisse le porter pour aller au travail, tout simplement. C'est un peu dommage, hein. Voilà, donc le refaire, cette fois-ci à ma taille. S'il faut que j'aille racheter un petit bout de tissu, bah écoutez, j'irai reprendre 1 mètre, hein, vite fait. Et puis voilà, sinon j'ai d'autres tissus. Ensuite, le deuxième projet, et je voudrais essayer de faire tout ça avant le mois d'août. J'ai craché. Donc j'ai eu un crush pour ce short ici. Vous voyez comme il est joli. Alors donc là c'est de Simplicity, donc je pense que normalement c'est assez bien expliqué, hein. Easy to sew, bon alors déjà. Ouais, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce short. Alors juste, j'espère qu'il va pas être trop droit, hein, que ça va pas trop faire un Bermuda, parce que bon bah c'est pas le but du jeu. Je voudrais qu'il ait un petit peu, j'ai pas de hanche, moi je suis un peu comme ça. Donc si le short a une petite forme un tout petit peu évasée, ça pourrait donner un petit peu une illusion de hanche. Voilà. Donc ça devrait être simple. Ensuite, le dernier projet numéro 3 pour avant le mois d'août, c'est sur le site Makerist, encore, makerist.fr. Hein. Non, je n'ai pas de... Je ne suis pas affiliée, rien du tout. Mais voilà, j'ai craqué pour un pantalon. Alors, je n'ai même pas de photo à vous montrer. Hein. Juste là, j'ai l'enveloppe avec, pas avec le PDF. Hein, voilà. J'ai tout imprimé. On a une trentaine de pages. Hein. Je n'ai pas pris les instructions, bien entendu. Voilà. Donc déjà, il est prêt. Il s'appelle le pantalon bouffant Madame Gusta. G-U-S-T-A, Madame Gusta, le pantalon bouffant. Je vous invite à aller voir sur le site de Makerist. Moi, j'ai trouvé topissime, j'ai trouvé rigolo. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa pour... on a encore un bon mois d'été, j'imagine. Et j'avais envie de le faire. Alors, j'avais payé je crois que j'ai 2 mètres de lin, une couleur un peu marron, beige, chocolat. Enfin, vous verrez quand ce sera fini. De toute façon, il a de jolis plis, il a une taille à l'arrière, je crois c'est élastique. J'ai même pas la photo devant moi, j'ai mon laptop qui est un peu loin. Mais il est vraiment joli. J'ai vraiment eu le coup de cœur pour ce pantalon. Et il y a un autre pantalon sur ce site qui m'intéresse beaucoup. C'est le pantalon cigarette. Je crois que vous tapez pantalon cigarette, c'est le premier qui sort. Et ça va être un peu un challenge pour moi. Ouais, ça me fait un peu peur, mais j'ai quand même envie de le réaliser. Je me dis, on pourrait le faire en différents coloris. Hein, voilà, un noir, un crème, des imprimés, des carreaux, enfin, peu importe. Et puis différentes matières surtout. Voilà, donc ce sont mes 3 projets. Écoutez, j'espère que cette vidéo
vous aura plu. Si oui, bah, vous savez comment marche YouTube, hein, donc les pouces, les commentaires. Quoi d'autre, quoi d'autre? Bah, j'espère vous revoir bientôt bah, avec mes nouveaux projets, hein, bien entendu. Il y aura sûrement d'autres vidéos avant ça. Je ne sais pas encore de quoi on va parler. Il y a tellement de choses. J'avais envie de vous faire une vidéo aussi anecdote pour rigoler un petit peu. Et puis, bah écoutez, moi je vais vous souhaiter une excellente journée, hein, si c'est le matin pour vous, une excellente soirée. Et puis, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.